2, 1. Alors, bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un direct, pour une émission spéciale orientation consacrée à Parcoursup et pour répondre notamment à vos questionnements sur l'orientation. Alors tout d'abord, on se retrouve en compagnie de 3 élèves qui représentent l'intégralité du lycée. On est en compagnie de Yasmine Mzouri, seconde D, de Céline Sougir Hamouda, première, et de moi-même, terminale B, Mohamed Edem Denguir. On est également en la présence de Madame Hamouda, la proviseure et prio du lycée, ainsi qu'un invité de marque, Monsieur Emin Chelli, qui va nous aider grâce à son expertise à propos de Parcoursup et qui va nous répondre à nos interrogations. Monsieur Chelli, est-ce que vous pouvez vous présenter vite fait pour nous? Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, Amin Chelli, moi je suis un docteur en sciences de gestion depuis 2006 et puis une carrière d'enseignant-chercheur dans de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs en France. Et aujourd'hui, je suis également, en fait, intervient donc en école de commerce et d'ingénieurs, mais j'accompagne également des jeunes comme vous pour le choix de leur carrière, le choix de leur formation en France. Merci beaucoup. Alors, on va entamer tout d'abord par une question de la part des élèves de la seconde. Donc, Yasmine. Merci. Ma question c'est comment faut-il faire pour vraiment bien choisir ses spécialités? Quels conseils vous pouvez nous donner pour bien choisir ses spécialités? Alors, le choix des spécialités, c'est vrai que c'est un sujet important et c'est très intéressant de pouvoir se poser cette question dès la seconde. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les spécialités jouent un rôle plus tard en première et notamment et surtout en terminale pour votre avenir, c'est-à-dire le choix de la formation que vous allez faire post-bac. J'ai envie de vous dire que le conseil principal dans le choix des spécialisations, de choisir tout d'abord des matières où vous êtes le plus à l'aise déjà, donc par rapport à vos connaissances, par rapport au niveau, pour justement derrière avoir les meilleures notes possibles, d'accord, parce que c'est important aussi plus tard, mais également de vous laisser d'être ouvert. Vous savez que vous avez 3 spécialisations à choisir en première et donc une à laisser tomber pour la terminale, donc c'est bien aussi d'ouvrir le champ, de choisir quelque chose que vous ne connaissez pas déjà, qui vous permet peut-être d'avoir un esprit plus large et peut-être que ça sera la découverte qui va vous orienter prochainement après en terminale, en première, en terminale et puis après post-bac pour votre orientation professionnelle. Donc j'ai envie de vous dire, pour récapituler, choisissez celle où vous êtes plus à l'aise premièrement et puis regardez aussi celle qui potentiellement vous passionne pour pouvoir compléter. Merci. D'accord. Ensuite, nous allons passer à la question de la part des classes de première, avec Céline. Donc, en tant que première, on doit se préparer à Parcoursup pour la terminale. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Alors, les conseils que je vous donne en première, déjà sur les conseils au niveau académique, je pense que vos enseignants, vos professeurs vous le donnent et vos parents aussi, de bien travailler, d'avoir de super notes, parce que les notes comptent pas mal, donc dans certaines formations pour 50% de la décision de vous prendre ou pas, donc de vous sélectionner ou pas pour les études à post-bac. Mais j'ai envie de vous dire de vraiment aussi, et ce que vous faites là notamment avec cette web radio c'est génial, de aussi ne pas sous-estimer et négliger vos activités extrascolaires, de vous engager dans des associations sportives, culturelles, de faire vraiment qui vous passionne, et faites-le vraiment et engagez-vous dans des causes qui vous intéressent, qui vous passionnent, parce que ça aussi ça va faire vraiment la différence plus tard, notamment dans la réponse à vos dossiers de candidature, et croyez-moi, ça compte énormément. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, moi, pour ma question comme élève de terminale, je trouve qu'il y a beaucoup d'élèves qui doutent, qui ont choisi des SP en première, qui ont abandonné une SP en terminale, mais qui ne savent pas forcément quoi faire au futur, et peut-être qu'ils regrettent un peu leur SP. Qu'avez-vous comme conseil pour eux? Alors, peut-être le mot regret est trop fort, mais qui sont entre guillemets un peu, ils ont peur en fait pour la suite des événements, ils savent pas quoi faire, ils disent ouais mais finalement les sciences politiques ça m'intéresse plus,
mon père m'a demandé je vais faire ça, j'ai fait ce choix et c'est pas le bon. Moi, le conseil que je vous donne, c'est vraiment déjà de ne pas paniquer, dans le sens où c'est pas grave, c'est pas grave. En revanche, ce qui serait intéressant de faire après, c'est encore une fois de vous informer vraiment. Mais vraiment, quand je dis vraiment, c'est-à-dire de prendre le temps d'aller chercher la formation que vous souhaitez faire, l'école que vous souhaitez faire, d'aller sur leur site internet, de rentrer en contact avec, vous êtes très connectés comme génération, donc rentrer en contact avec les anciens de ces écoles-là ou ceux qui sont déjà étudiants via TikTok, Snapchat, LinkedIn surtout, c'est un réseau professionnel, je vous invite d'ailleurs à créer des profils là-dessus parce que ça vous permet de rentrer en contact avec des gens, posez-leur la question et je vous assure, ils vous répondent. Ils vous répondent pour vous dire voilà, moi j'ai fait ça, moi aujourd'hui j'ai fait ce parcours-là comme vous, je suis ancien de cette université-là, de cette licence-là, de cette école-là, et voilà ce que j'ai fait. Et donc renseignez-vous là-dessus, allez chercher la formation pour que vous puissiez avoir en fait un choix sur plusieurs choses, et ensuite par élimination, vous dire tiens, effectivement j'ai fait cette option-là, elle ne me plaît plus, je suis perdu, je commence dès le démarrage. J'ai fait des maths, alors qu'est-ce que ça peut me faire avec les maths, peut-être scientifique, alors je regarde. Et après, vous avancez dans cette réflexion-là, doucement, en fait, on est dans l'approche entonnoir, moi je l'appelle, c'est-à-dire du plus large, et puis après descendre vers ce qui ne me plaît pas, mais en me renseignant. C'est-à-dire que le choix et le fait d'éliminer des formations, elles doivent faire en votre âme et conscience, mais sur la base des recherches et des enseignements et des formations, des informations que vous avez pu avoir petit à petit. Et donc, par cette approche entonnoir, vous allez arriver à la fin pour dire voilà la sélection que je souhaite faire et voilà où est-ce que vraiment j'ai envie de faire. Mais prenez ce temps-là et les 2 mois ou les 3 mois qui restent là, qui vont venir avant la fermeture des choix pour vous, prenez ce temps-là pour pouvoir faire ces informations-là et aller les rechercher ces informations-là. C'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Emine. Alors, je ne sais pas, est-ce que Madame Hamoud, vous avez des questions pour... Alors oui, j'ai quelques questions. C'est vrai que nous avons une plateforme maintenant Parcoursup qui est vraiment bien chargée, bien remplie de plein d'informations. À savoir 23 000 formations qui sont proposées sur Parcoursup, donc avec des fiches qui précisent effectivement quels sont les critères de sélection pour chacune des formations que vous désirez faire. Et ce serait intéressant effectivement, dans un premier temps, de pouvoir consulter ces fiches formation dès la classe de seconde. Je pense que c'est très important. Tout le monde y a accès. Donc l'ouverture s'est faite là le 20 décembre et tout le monde y a accès. Donc c'est vrai que ça peut répondre à pas mal de questions pour les différents élèves à partir de la classe de seconde, notamment pour le choix des spécialités, pour le choix de ces 3 spécialités et pour le choix également de la spécialité à abandonner pour la classe de première. D'accord ? Et après, pour les terminales, forcément, ils n'ont pas trop le choix que d'aller effectivement consulter ces fiches pour sélectionner les 10 vœux qu'ils aimeraient effectivement mettre en place pour leur classe de terminale et pour les vœux Parcoursup. Voilà. Donc j'ai une petite question, monsieur Chéline, monsieur Amine. Juste par rapport à Parcoursup, on parle d'évaluation. Je pense que, on ne se base pas que sur les notes. N'est-ce pas ? Tout à fait. Absolument, vous avez tout à fait raison. En effet, le choix des critères de sélection la majorité, je dirais, des institutions n'est pas que les notes. Et d'ailleurs, dans certaines, les notes n'arrivent même pas à 50% dans la décision finale de l'acceptation d'une candidature ou non. Ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que, encore une fois, en fonction de la note, d'ailleurs, le poids est donné plus à la motivation de l'étudiant et à la cohérence de son projet qu'à ses notes. Pourquoi, direz-vous ? Pour la simple bonne raison, c'est parce qu'on sait, quand on a 17-18 ans, on ne sait pas ce qu'on va faire plus tard. Cette fameuse, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez constaté, avant on parlait, la question c'était quel est votre projet professionnel. Aujourd'hui, on a carrément éliminé, supprimé cette notion de projet professionnel, parce que, normal, à 17-18 ans, encore plus jeune, à 16-15 ans, on ne sait pas. On a des idées, on a des rêves, on a des ambitions, et ça c'est important. Donc du coup, moi le conseil que je donne, effectivement, les notes c'est bien, pour certains qui veulent faire peut-être un parcours plus d'excellence vers les notes, mais il n'y a pas que ça. Et votre personnalité, on la voit dans, comme j'ai dit tout à l'heure, dans vos activités extra-universitaires, dans l'investissement que vous voulez faire au sein de l'institution dans laquelle vous êtes, ici au lycée français LFI à Sousse. Donc votre participation aujourd'hui là est un critère important parce que ça montre votre personnalité, ça montre vos caractéristiques, vos savoir-être, et ça c'est très important dans les dossiers de motivation quand vous allez rédiger, répondre à ces problématiques-là. Donc les notes, ça peut compter dans certaines formations, mais pas que ça. Et d'ailleurs, quand on regarde les taux d'acceptation, pour prendre un exemple, j'ai quelqu'un que j'ai accompagné l'année dernière, qui a un dossier qui était très moyen, mais il a accepté d'accepter le premier UT de France
sur la base de son dossier. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui a fait pendant des années une association de basket. Il a été champion de Tunisie de basketball. Et ben, on a utilisé ça comme année à critère pour pouvoir construire un projet et montrer la motivation. Il a été accepté dans la meilleure université de France, alors que son dossier académique n'était pas le meilleur, loin de là. Alors, est-ce qu'on peut vous poser une autre question? Est-ce que, Bien sûr. à votre avis, est-ce que c'est une mauvaise idée de choisir des spécialités qui sont ou bien très scientifiques ou bien très littéraires, ne pas mélanger des spécialités, avoir le maximum de... J'ai envie de dire que voilà, dans le choix des spécialisations, quand on est en seconde, voilà, comme tout à l'heure, c'est bien de choisir. Alors oui, pour la diversité, je suis pour parce que vous avez la chance de choisir 3 en première et puis après de laisser tomber une en terminale. Et donc c'est la possibilité pour vous, en fait, on vous laisse quand même de choisir quelque chose qui a, voilà, si vous êtes passionné par des mathématiques ou très fort en maths et en physique, bah, de choisir une qui est un peu plus artistique, plus un peu différente de ce que vous avez l'habitude de faire. Et ça, c'est mon conseil que je vous donne. D'accord? Parce qu'après, de toutes les manières, si vraiment ça colle pas avec ce que vous avez envie de faire, vous allez la laisser tomber l'année d'après. Mais si franchement là vous êtes quelqu'un depuis le début, les lettres c'est pas votre truc, ou les maths c'est pas votre truc, c'est pas la peine de vous forcer. Même si, alors les maths, je suis un fan de maths personnellement, donc je vais peut-être me trahir en disant oui, les maths c'est bien de garder quand même cela comme première spécialisation parce que c'est aussi, ça ouvre un peu l'esprit et c'est quand même une discipline intéressante, ça c'est vrai, donc je suis le premier à le dire et le conseiller, mais c'est pas très grave aussi d'ouvrir effectivement, de ne pas avoir voilà, que du scientifique ou que du littéraire, peut-être 1, 2, 1, je pense que ce serait pour moi la meilleure stratégie. Merci. Avec plaisir. Alors monsieur, avant d'en finir, est-ce que vous pouvez dire aux élèves le conseil que vous avez dit tout à l'heure de ne pas procrastiner, c'est très important. Est-ce que vous pouvez vous développer là-dessus, s'il vous plaît? Alors écoutez, pour développer, je vais vous prendre un cas très concret, c'est celui de l'année dernière, et il s'agit, tenez-vous bien, de mon neveu, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui m'est proche, que j'accompagne, que je dis, que je demande d'aller sur son Parcoursup depuis des mois et des mois. Et bien, monsieur se réveille quasiment 2 jours avant la fermeture de la plateforme, fermeture, hein, pas les choix, parce qu'il est monté et descendu, sachant qu'il a la ressource à ses côtés, c'est-à-dire moi-même, son oncle. Et puis il se retrouve, il fait des choix, et puis on regarde les choix, et puis je découvre qu'un certain choix, il y a des dossiers à remplir. Et les dossiers, c'était pas 2 questions, c'était 10 questions. 10 questions. Et donc pour répondre à 10 questions, quand il est 20h, et que la plateforme à minuit, elle ferme, je peux vous assurer que là, à l'arrivée, il y a 2 choix qui n'ont pas été faits. Voilà. Et quand je vous dis ne pas procrastiner, c'est ça, pour ne pas se retrouver déjà, parce que techniquement à minuit, la plateforme, s'il y a une surtension au niveau du serveur, donc vous pouvez très bien tout perdre. Ça, c'est un premier choix. Et après, vous n'avez plus aucun délai, aucune excuse. Donc, déjà, c'est un. 2, surtout pour pouvoir avoir le temps de voir ce que vous avez envie de faire. De vraiment aller chercher l'information, de prendre contact avec les enseignants, avec les élèves qui sont en place là-bas. Et je peux vous assurer qu'ils répondent déjà. Ils répondent quand on vient vous chercher, vous êtes jeune, et vous posez la question, dit voilà, je suis là, je suis en Tunisie, je suis dans ces là, comment ça se passe dans ton lycée, comment ça se passe dans ton école, et ils vous répondent déjà. Sincèrement, ils vous répondent. Donc, démarrez dès maintenant, ne laissez pas le dernier moment, et vous avez l'ensemble de l'équipe. J'ai appris franchement le gros travail qui est fait par toute l'administration de LFI sur l'accompagnement que vous êtes offert ici. Hein, je parle, et je sais de quoi je parle, hein, sincèrement. N'hésitez pas à aller voir pour pouvoir très rapidement et très vite démarrer vos recherches et faire ce qu'on l'a dit, cette stratégie de l'entonnoir, c'est-à-dire du beaucoup jusqu'à un petit peu pour en sélectionner par élimination. Par élimination, justement, pour arriver effectivement à avoir le meilleur choix possible pour vous. Voilà. Et puis ça démarre dès ce soir. Okay. Alors, je voudrais juste apporter quelques petites précisions pour tous nos élèves de lycée. Déjà, dans un premier temps, pour avoir des réponses à vos questions, vous pouvez utiliser la plateforme Agora, sur laquelle vous êtes tous inscrits. Et ainsi, vous pouvez contacter les différents élèves qui se trouvent dans différentes formations en France. Et c'est vrai qu'ils sont très réactifs et qu'ils répondent à toutes vos questions. Deuxièmement, il y a quelque chose que je voudrais aussi préciser, c'est que sur le bulletin scolaire, ce n'est pas forcément les notes qui vont compter, c'est plutôt les appréciations. D'accord, les appréciations de vos professeurs sont vraiment très importantes dans la sélection. Et puis les absences. Donc attention aux absences. D'accord ?
Donc voilà, avec tout ça, normalement, dès la classe de seconde, vous êtes capable de construire votre projet orientation. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de quelqu'un? Eh bien, je pense que c'est tout. C'était vraiment agréable de vous recevoir, Monsieur Emine. C'était un réel plaisir. On ne peut pas nier que certaines choses se sont éclaircies, malgré que le fait que certaines d'autres choses restent floues. Mais merci beaucoup pour votre aide, pour vos conseils très experts, très helpful, qui nous ont aidés, quoi. Et du coup, au revoir. Au revoir. Restez connectés et ne procrastinez pas. Exactement. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir.